Bonjour à vous les béliers. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois de novembre pour vous au niveau professionnel avec un tirage de cartes et au niveau sentimental avec les breloques. Si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez 3 forfaits de voyance différents et mes coordonnées. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting si ce n'est déjà fait, à liker et partager les vidéos, c'est très important de façon à faire évoluer la chaîne. Allez, ceci étant dit, démarrons avec le domaine professionnel. Allez, que réserve ce mois de novembre au niveau professionnel pour vous les béliers ? Alors, vous pouvez avoir la trahison d'une femme ou c'est vous, mesdames les béliers, qui risquez d'être trahis. Je vous invite à faire preuve de discernement et à ne prendre que ce qui résonne en vous. Ça reste un tirage quand même général. Donc forcément, tout ne peut pas vous parler. Voilà. Alors, au niveau professionnel. Ouais, on parle encore d'une trahison. D'une trahison, mais on vous dit que vous avez de toute façon tout à fait la force intérieure en fait, pour pouvoir avancer et pour pouvoir surmonter cette épreuve. Il y a une certaine lassitude. Vous êtes blasé, voilà, vous êtes blasé de toutes ces personnes qui trahissent, qui sont jalouses, qui provoquent en fait des conflits. Et on vous dit que les choses vont évoluer quand même avec lenteur au niveau professionnel, mais qu'il y a un renouveau qui va arriver pour vous. Il est important de... Vous allez retrouver de toute façon la paix. Alors ça va, une paix intérieure, une paix d'esprit, d'accord Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais vous allez réussir à transcender en fait, à surmonter vraiment ces trahisons, ces trahisons, ces abus de confiance en fait. Vous allez... Bon, je dis pas que ça va se faire sereinement, qu'on soit bien d'accord. Ça va être... voilà, vous allez quand même passer par des hauts, des bas, ça va vraiment vous chambouler. Vous aurez du mal à accepter, en plus vu qui va vous trahir. On vous invite à être quand même prévoyant pour ce mois de novembre. On vous dit que voilà, les choses vont être gelées, ça va mettre vraiment un froid. Si vous travaillez en équipe, en tout cas, ça va mettre. Je ressens que ça va vraiment mettre un froid. Mais on vous dit qu'il y a un accord qui va être trouvé. Qu'il est important aussi de rester fidèle et intègre en fait à qui vous êtes, à ce qui vous anime. Vous allez aller vers où vous avez un déplacement professionnel de prévu en fait pour ce mois de novembre, je vais y arriver. Ou alors c'est vous qui allez vers un nouveau voyage dans le sens figuré du terme, dans le sens où vous allez peut-être faire les choses mais différemment. Vous allez peut-être changer d'attitude justement au niveau de votre travail. On parle on parle de la justice. Alors peut-être qu'il y aura, on va voir par la suite s'il y a les papiers qui ressortent, mais ça peut être, voilà, que vous allez songer éventuellement peut-être à faire une rupture conventionnelle durant ce mois de novembre, ou qu'on vous invite justement à essayer de retrouver un certain équilibre au niveau du travail, puisque là, voilà, l'équilibre il n'y est pas du tout, quoi, qu'on soit bien clair. Mais on vous dit bien de toute façon que vous êtes protégé par rapport à cette situation. Ouais, vous avez une bonne protection. Et il est important aussi de... Je l'ai pas... Je l'ai tourné, je l'ai pas... L'accord, en fait, l'accord, le contrat, le partenariat qui va être retrouvé, on vous dit que voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qu'il est important, en fait, d'écouter votre cœur, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait avancer. Ouais, bah, c'est bien ça. J'ai les papiers. Donc, vous voyez, c'est en fait pour trouver votre équilibre, alors, bon, moi je disais la justice, mais en fait c'est tout ce qui est aussi administratif. Il y a des démarches en fait en lien avec des papiers.
Ouais, de façon à renforcer, en fait, à retrouver une certaine stabilité et à renforcer vraiment cette stabilité. Puisque là, ça va, je sais pas si ça va même pas vous déclencher certains mots malaise en vous, hein. Il y a vraiment un sentiment de nostalgie qui va être présent. Mais on vous dit que là, par rapport à ces personnes fausses et ces personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendaient être, en fait, il y a une harmonie qui va être retrouvée. Et il y a de nouvelles opportunités, du coup, qui vont se présenter à vous. Donc, c'est important, gardez espoir. Ouais, et ça va être vraiment, au final, pour vous, ça sera enrichissant. Et en plus, j'ai la pyramide, c'est donc, il y a une évolution positive. Alors, ça peut être que si vous restez dans la même entreprise, et selon les possibilités, bien sûr, hein, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, vous pouvez éventuellement monter en grade. Ou alors, c'est que pour vous, au niveau personnel, ça va être super positif. D'accord? Éventuellement, il y a des déplacements professionnels à prévoir. Alors, c'est peut-être des trajets plus ou moins longs, hein, mais j'ai cette notion d'un peu de route, en fait, à faire, hein. Ouais, vous allez vraiment réussir à dépasser et surmonter ces personnes jalouses qui vous ont trahi et tout ça. Vous allez tourner le dos, en fait, à ces gens-là. C'est ce qu'on montre, voilà. Vous n'allez même pas chercher à discuter, à savoir le pourquoi, le comment. Et voilà, vous allez tourner carrément le dos à ces personnes-là. Et c'est ce qui va vous permettre justement, on parle d'un renouveau hein, ou d'un nouveau départ. Donc, ou un changement professionnel, ou peut-être que vous allez demander à changer d'équipe ou à changer de service éventuellement selon les possibilités de votre entreprise. Mais en tout cas, on me parle d'un changement ou d'un renouveau au niveau professionnel. Voilà, c'est bien au niveau professionnel, vous voyez, ça c'est bien le travail, hein. Bon, ça va quand même aussi vous demander un certain travail intérieur, si je peux me permettre. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a la réussite qui est là pour vous. La réussite, les festivités, euh, quelque chose qui va en tout cas vraiment vous faire plaisir au final, d'accord? Vous aurez quand même le besoin peut-être de vous évader. La réussite, c'est une certitude. C'est ce on le renforce, hein, avec cette carte-là, hein. Vous aurez peut-être besoin de vous évader, de vous changer un petit peu les idées, de façon aussi à vous ressourcer, à retrouver justement ce calme et cette paix intérieure. Alors, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, alors d'une femme aux cheveux clairs, ou ce peut être pour vous, mesdames, bélier, si vous avez les cheveux clairs, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, on vous invite vous aussi ouais, alors, ça peut être des nouvelles dans le sens des signes en fait que vous allez recevoir. Et on vous invite aussi à vous ressourcer au calme, à la campagne, ou peut-être que c'est votre activité, que vous allez changer et que vous allez partir de la ville pour avoir une activité à la campagne. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes éclairé, vous êtes guidé, vous allez certainement recevoir aussi des signes. Voilà au niveau pro pour vous, les béliers. Alors voyons maintenant pour le domaine sentimental. J'ai fait le tirage des breloques et passons à l'interprétation. Bon, on vous dit que ce mois de novembre, dans la globalité, hein, je ne sais pas si vous le voyez là, voilà, hop, vous allez être heureux, ça va être positif pour vous. Durant toute cette période d'automne, ça sera positif au niveau sentimental. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est une petite sorcière. Il y a des coups de chance, des coups de chance, des coups de hasard hein, qui arrivent pour vous. On vous dit que c'est à vous d'être vraiment sur une bonne vibe, si je peux dire, d'être vraiment dans des énergies en fait positives. Positives, pardon. On vous dit aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses. Alors, c'est peut-être des mensonges ou des choses que l'on vous a cachées ou qu'on a omis de vous dire, hein, bien sûr, qui vont être mis en lumière. Alors, ou ce peut être par bouche à oreille que vous allez apprendre certaines choses, mais en tout cas, vous allez découvrir des choses cachées, hein, on va dire. Ce qui risque de je vais y arriver, de créer des blocages, voilà. Des blocages pour vous, hein. Des blocages, des difficultés, des conflits éventuellement aussi qu'il va falloir en fait surmonter, hein. Vous avez aussi le chiffre 77. On vous dit, votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre les bonnes énergies. L'univers et les anges
vont vous remercier, mais il ne faudra pas s'arrêter en chemin. Donc peut-être justement que les choses qui vont être mises en lumière vont vous permettre en fait de mieux redéfinir ce que vous voulez et ce vers quoi vous vous dirigez. D'accord? Alors pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale, ou alors ceux qui sont en couple, par rapport à toutes ces découvertes, ces choses découvertes, en fait, ces choses cachées, hein, vous aurez des choix à faire, de façon à aller vers un renouveau. Ou ce peut être que vous allez apprendre une grossesse aussi au sens. Voilà. On vous dit que vous allez prendre un nouveau chemin. Alors ça peut être peut-être que c'est en lien avec une personne qui a des origines étrangères ou qui vit à l'étranger, ou du moins il y a cette notion de distance. Mais, mais on vous dit que vous allez avoir le déclic et qu'il est important en fait de croire au miracle. Puisqu'il y a une stabilité qui va être retrouvée, ou du moins trouvée, en lien avec un changement, un déménagement. Il y a des rencontres, des invitations qui sont là, de nouvelles rencontres en fait, hein, qui sont là pour vous, des rencontres amoureuses. Hein. Donc si vous êtes célibataire, c'est super. Si vous êtes en couple, voilà, ça peut être des invitations hein, que vous allez recevoir. Vous avez aussi le chiffre 999. On vous dit que c'est l'achèvement d'un chapitre de votre vie. Maintenant, le moment est venu de vous mettre au travail sans procrastination sur le prochain chapitre de votre vie. Ce chiffre est comme un réveil matin afin de vous secouer, afin de travailler sur vos objectifs de vie. Donc en fait, toutes ces choses qui vont être mises en lumière vont vous permettre justement de vous bouger un petit peu le popotin, puisque peut-être que vous aviez tendance à reculer, repousser certains choix qu'il était important de faire pour vous, pour votre bien-être, pour votre équilibre aussi. Hein. Voilà. Écoutez votre cœur. C'est important, écoutez votre cœur. Hein. Vous allez récolter de toute façon le fruit de vos efforts. On vous dit que chaque jour, en fait, c'est une nouvelle chance qui s'offre à vous. C'est l'ouverture de nouvelles possibilités. En tout cas, Cupidon est dans la place. Soyez vraiment dans la gratitude. Accueillez les petits bonheurs simples de la vie. Reconnectez-vous à cette gratitude, en fait, de tous les petits bonheurs simples que la vie vous offre au quotidien. On vous dit bien que même s'il y a eu une période de confusion, de doute, de questionnement ou de remise en question, quoi qu'il en soit, il y a un renouveau, un nouveau souffle qui arrive pour vous. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Hein. Que vous allez avoir de toute façon des nouvelles qui vont faire plaisir à votre petit cœur. Alors ça peut être des nouvelles ou des invitations. Hein. Alors vous serez peut-être un petit peu quand même soupçonneux. Hein. Vous allez peut-être vous dire, il y a un truc, il y a un truc. Mais on vous dit que là, il y a un cycle lunaire en fait qui est en train de s'opérer. Un cycle lunaire, c'est 29 jours. Hein. Voilà. Donc là, il faut que ce cycle lunaire en fait s'achève pour que vraiment vous puissiez... voilà, là, ça va être la période un petit peu de chaos, de remise en question, en fait, durant cette période-là. Hein. Il y a de nouvelles rencontres, on revient encore dessus, hein, comme quoi il y a de nouvelles rencontres ou une invitation qui est là pour vous. On vous invite à rééquilibrer le chakra du cœur, hein, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, en fait, on a des sentiments plus positifs d'amour, de paix et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. On vous dit que c'est à vous de mettre de la joie, d'embellir en fait vos journées. Hein. Alors j'ai déjà dit, c'est déjà sorti tout à l'heure avec le petit champignon, vous allez être un peu soupçonneux. Mais avec le requin, voilà, c'est comme si vous alliez sentir qu'il y a un danger qui rôde, sans vraiment le voir, vous voyez, comme les requins. Hein. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais c'est sous l'eau, on ne le voit pas. Donc là, c'est un peu ça, en fait. Et du coup, on vous dit qu'il serait bien de... Alors vous, il serait bien de travailler l'ancrage, d'accord de façon à être... c'est votre chakra racine, de façon à être vraiment dans le ici et maintenant, à faire taire ce mental, et à faire de sorte à ce que les événements de la vie... voilà, vous fassiez un peu comme le roseau, vous pliez, mais vous cassez pas.
ça vous chahutera, entre guillemets, un petit peu moins. Mais on vous dit que vous allez renaître de vos cendres. Que, voilà, même si des choses un peu s'écroulent, même si c'est un peu le chaos peut-être dans votre tête ou dans votre cœur ou dans le sens propre du terme hein, autour de vous, que c'est de façon à... On vous bouscule justement de façon à ce que vous fassiez ressortir le meilleur de vous-même et que vous soyez dans une introspection en fait. On vous invite à rester assez cool, d'accord? On vous dit aussi qu'il y a des signatures qui arrivent. Alors, signature, engagement, ça peut être par rapport à un changement de lieu de vie. On va voir si j'ai plus d'infos par rapport à ces signatures, ces signatures, cet engagement. Pour vous, mesdames Bélier, en tout cas, on vous dit que vous allez avoir un déclic durant ce mois de novembre. Vous avez le chiffre 10. Donc avec le 10, on vous dit que l'action évoque un besoin d'action. Ce nombre permet à votre vie de tourner dans des directions positives si vous êtes prêt ou prête à grandir et à évoluer. Donc ça, c'est pour vous, mesdames. Puisque là, vous allez pouvoir vous sentir un peu comme en danger. D'accord? On l'avait déjà tout à l'heure, mais... ouais, vous allez vous sentir menacé en fait, un peu en danger. Et il sera bien justement de faire, je le disais tout à l'heure, hein, de faire une introspection, de vous regarder vraiment, vraiment dans la glace et de vous poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle direction je veux donner à ma vie sentimentale hein. En tout cas, pour vous les béliers, il y a des invitations qui vont vous faire plaisir, qui vont faire chaud à votre petit cœur. Attention par contre, puisque vous avez des personnes à qui vous vous confiez, qui répètent, qui colportent hein, ce que vous pouvez leur confier. On vous invite à puiser votre force dans la, entre guillemets, sorcière qui est en vous, dans votre pouvoir féminin. D'accord ? Ceux qui sont en relation avec des personnes du signe astro, du Sagittaire, on parle d'un amour sincère, d'un amour durable, d'accord? Avec les deux signes. Les signes, lorsqu'un des partenaires meurt, l'autre reste... alors, il y a le cas où ils peuvent... l'autre peut se laisser mourir ou en tout cas, ils ne reprennent pas de partenaire. Ben, pour vous, les béliers qui êtes en relation avec quelqu'un du signe du Sagittaire, eh ben, c'est ça, c'est cette notion d'amour véritable et d'amour durable. Bon, on vous parle en tout cas, quoi qu'il en soit, d'une relation vraiment très enrichissante. On vous invite, les béliers, à rééquilibrer le chakra, je vais y arriver, le chakra sacré, je l'avais perdu le nom, pardon, qui est le chakra de la sexualité et de la créativité. C'est le chakra des plaisirs aussi. Donc lorsqu'il est bien équilibré, on a beaucoup plus de joie, de bonheur et de plaisir en fait dans quelques domaines que ce soit. On vous dit bien qu'il y a un renouveau qui est là pour vous, un renouveau, un nouveau départ, qu'il est important de vous reconnecter à la pureté des émotions et des sentiments de façon à retrouver un certain bonheur. Il y a un changement qui est présent pour vous en lien avec qui va vous permettre d'éteindre ce feu intérieur en fait que vous aviez. Alors ça peut être cette colère aussi que vous aviez. Ou alors ce changement va vous permettre de retrouver justement la passion, la fusion. Hein. On vous dit que... Alors, ou c'est pour ceux qui sont seuls, il y a des moments de complicité, des moments de complicité, des moments de partage hein, qui sont là pour vous. Peut-être pour ceux qui se sentent, hormis célibataires, mais ceux qui se sentent seuls en fait. Voilà, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. Il y a cette notion vraiment de fidélité. Et on vous dit que c'est un très beau cadeau, dans le sens figuré du terme, bien sûr, qui s'offre à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre, les béliers. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de novembre et je vous embrasse.